Si Liverpool fait ça, sachez qu'on est tous foutus. On est fichus en fait. Liverpool a approché Newcastle pour Alexander Isak. Ce serait un transfert record. Si ce deal ne se réalise pas, les Reds entreront dans la course pour Ekitike. Mais faites que le deal ne se réalise pas et qu'ils se mettent sur Ekitike. Non, Ekitike est bon, hein. Mais faites qu'il ne se réalise pas. Parce que si Isak rejoint Liverpool avec l'armada offensive qu'ils ont, Mohamed Salah et Florian Wirtz, on est fichus. On est fichus. Dites-vous, ils sont prêts à mettre 140 millions d'euros sur la table. Alors qu'ils ont déjà mis 40 millions pour Frimpong, 40 millions pour Kerkez, plus de 120 millions pour Wirtz, et ils sont encore capables de mettre 140 millions pour Isak. Mais d'où ils sortent leur argent? Wesh, même le Paris Saint-Germain, si. Il y a un été, je me rappelle, le Paris Saint-Germain, c'était en pétard sur le mercato. L'été où ils ont ramené Ramos et tout, là. Subhanallah, cet été-là. Mais même, en fait, cet été-là, Ramos et Messi sont venus libres. Là, ils vont payer plein pot pour tout ça. Mais bonne nuit, en fait. Bonne nuit, faites que le plan A ne se réalise pas, faites que Ekitike vienne. Donc là, personne ne va rien dire. Parce que vous pensiez que Wirtz, ça allait être leur transfert record. Liverpool en pleine démarche pour recruter Isak. Malgré que Newcastle l'a toujours considéré comme invendable, une offre de 140 millions peut leur faire ouvrir la porte. Et devinez quoi, selon Fabrizio Romano, Liverpool discute avec Newcastle pour faire cette offre record. En considérant Ekitike en plan B. Frimpong, 40 millions, tranquille. Kerkez, 47 millions, tranquille. Wirtz, 125 millions. Isak, 140 millions. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Le club arrive et va dépenser en un mercato plus de 300 millions pour constituer cette équipe de fous. On peut me dire autant qu'on veut et je l'entendrai que Liverpool a les possibilités financières, il n'y a pas de problème. Mais c'est une dinguerie en fait d'être autorisé à faire cela. En tant que supporter madrilène, ces mecs ne nagent tellement pas dans notre catégorie de possibilités financières. Et vous nous en voulez après qu'on essaie de recruter des joueurs gratuitement qui arrivent à expiration de leur contrat. Ils viennent de perdre Trent Alexander-Arnold gratuitement. Ils sont sur le point de perdre Konaté gratuitement. Ils s'en battent les couilles. Regardez les mecs, ils enchaînent des mercato à 300 millions. Ils sont pleins aux as. J'ai jamais vu ça. Ils ont de l'argent illimité. Ils veulent ces deux joueurs. Ça va devenir la meilleure attaque du monde. Vous le savez, Liverpool veut Alexander Isak. Mais ils veulent aussi ce deuxième joueur. Avant de vous dire qui est le deuxième joueur, regardez. Liverpool, ils veulent vendre Darwin Nunez. La piste, elle a été relancée pour l'envoyer en Arabie Saoudite parce que là, finalement, Naples, ils ont capoté le transfert. Donc là, Liverpool veut s'en débarrasser. Et en même temps, Liverpool, ça discute avec Newcastle pour acheter Alexander Isak pour une offre record. On parle de 140 millions d'euros. On parle de 140 millions d'euros. Ce serait plus que Florian Wirtz. Du coup, Liverpool, ils auraient cette équipe. Salah à droite, Wirtz à gauche, Szoboszlai en 10, Alexander Isak en 9. Sauf que Liverpool, ils veulent pas s'arrêter là. Regardez l'autre rumeur. Liverpool est prêt à tout pour recruter Rodrigo. Le club anglais veut absolument attirer l'ailier du Real Madrid et serait prêt à un véritable coup de folie pour convaincre les Berengues. Liverpool, expliquez-nous, vous avez combien de thunes en fait? Que là, je vais commencer à me poser des questions. Ok, ça fait un gros moment dans le marché des transferts que vous n'avez pas fait de folie dans le marché des transferts. Mais là, Wirtz, 125 millions. Alexander Isak, 140 millions d'euros. Et Rodrigo, je pense qu'on parle de minimum 80 millions d'euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte du mercato XXL en attaque que Liverpool va nous proposer? Et Rodrigo, si tu regardes cette vidéo, en tant que supporter barcelonais, je suis totalement neutre, je te le dis, quitte ce club, quitte le Real Madrid. Le Real Madrid ne te mérite pas. Va t'épanouir dans un autre club qui te mettra ailier gauche titulaire. Parce que si tu vas à Liverpool, t'auras ta place, mon gars. Tu pourras t'épanouir. Attention à cette équipe-là, Liverpool, ils sont déchaînés. Depuis le début du mercato, on est sur l'une des équipes qui dépensent le plus. Je sais même pas d'où il sort tout cet argent. Il y a Fabrizio Romano qui vient de nous informer que Liverpool a fait une approche de club à club avec Newcastle pour discuter d'une offre record pour Alexander Isak. Et le pire, c'est que si Isak n'est pas disponible, Liverpool veut rentrer dans la course pour Ekitike. Sauf que malheureusement pour eux, Ekitike est dans un club très gourmand. Dites-vous qu'il y a Newcastle qui détient Alexander Isak. Donc même eux se préparent à un probable départ d'Alexander Isak vers Liverpool. Ils ont proposé 80 millions d'euros les amis à Francfort pour Ekitike. Devinez quoi? Francfort a refusé. Voilà, d'après eux, 80 millions d'euros là, c'est petit pour Ekitike. C'est pas vous, hein. Franchement, où va le football? Ekitike que je vois là, lui, il vaut plus de 100 millions d'euros. Faut arrêter ça un peu. En tout cas, côté Liverpool, s'ils réussissent à faire le mercato qu'ils veulent, c'est-à-dire ramener Alexander Isak, ils auront cette équipe-là. Regardez un peu l'équipe, s'il vous plaît. En supposant qu'ils jouent en 3-5-2, ils auront devant Mohamed Salah à droite, Florian Wirtz à gauche et en pointe, Alexander Isak. Et si Alexander Isak ne vient pas, ils auront probablement Ekitike. Imaginez un peu si Luis Diaz aussi reste. Équipe de tarés qui vont avoir, les amis. Franchement, méfions-nous de cette équipe-là. Ils sont en train de se reconstruire petit à petit. En plus de ça, avec le drame qu'ils ont eu là, ils n'ont pas le choix que de se reconstruire. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Tu le sens venir? Je le sens venir. Direct. Ça sent. Et ça sent pas bon du tout, les gars.
Le Real Madrid cible Konaté pour un transfert gratuit en 2026. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Real Madrid, d'après les informations qu'on a eues avant, on est bien d'accord si on prend en compte le fait que la source soit fiable, ils ont proposé 25 millions d'euros pour Liverpool. 2 fois moins cher que ce qu'ils ont proposé. Liverpool en voulait 50 millions pour Ibrahima Konaté. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'était sûr et certain que le Real Madrid, ils n'allaient pas accepter de mettre 50 millions d'euros sur un joueur qui allait ne pas prolonger juste après. Partir potentiellement libre. Ça n'existe pas. Un joueur, il lui reste 1 an de contrat, 50 millions d'euros, c'est énorme et surtout pour un défenseur central. Alors ce qui est bien et ce qui va faire cogiter quand même Liverpool avec un petit espoir que Ibrahima Konaté vienne cet été parce qu'on a vachement besoin d'un défenseur central, c'est que les négociations avec Liverpool sont officiellement stoppées. Donc là, c'est un bras de fer. Et la dernière information, et c'est ce que j'apprécie énormément sur le joueur, c'est qu'il a quand même de l'ambition. Il a refusé une grosse offre d'Arabie Saoudite. Donc les gars, moi j'espère que Florentino Pérez, il arrivera à faire le nécessaire, surtout ramener Ibrahima Konaté, mais il faut ramener un défenseur central là cet été. Si c'est pas Ibrahima Konaté, il faut que ce soit un autre joueur. Même si Ibrahima Konaté, j'aurais préféré. Parce que c'est un joueur quand même qui vient quand même de la zone, quand même Paris, en bien. Ça, Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Le Victor Gyökeres arrive, il est tout proche, ils sont à Lisbonne là, ils sont en train de parler, ils sont en train de se mettre d'accord pour les derniers détails du deal. Qui vient de signer le Hiruigo est tombé, un très très bon défenseur central très sous-coté. Après l'accord de Gyökeres, on va mettre tous nos lovés sur Eberechi Eze. Mais qui va nous arrêter l'année prochaine? Qui va nous arrêter? C'est soit Rodrigo, soit Eberechi Eze. Mais qui fait un meilleur mercato que nous? Non, vas-y, posons-nous. 5 secondes, regardons-nous droit dans les yeux. Qui fait un meilleur mercato que nous? Je vous vois arriver les langues de vipère. Ouais, mais vous allez faire tout ça pour arriver deuxième. On verra. On verra. Tous ceux qui mettront ça, je vais screen. Et je ferai une vidéo pour chacun d'entre vous en mai prochain. Eberechi Eze, Gyökeres, Saka, Odegaard, Norgard, Merino, Rice, Saliba, Gabriel. Mais qui va nous arrêter? Je suis le plus hypé pour cette saison. J'attends juste le Here we go. Pour Gyökeres, je vais tout casser. Et ouais les gars, fallait s'y attendre. Ferland Mendy n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Le Real Madrid a décidé de le pousser vers la porte cet été. Donc au final, ils ont opté pour Fran Garcia et ils ont estimé sa valeur à 14 millions d'euros. Donc je pense que forcément, il y aura des clubs qui seront intéressés par lui. Les gars, moi je vous cache pas que c'est vraiment dommage. Moi je l'aurais pas imaginé en tant que piston, mais plus comme le 3e défenseur central dans l'axe. Il est en capacité de le faire. Et s'il n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso, ce serait un peu gâcher sa carrière. Moi, personnellement, ça me fait du mal parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il a une rigueur défensive et pour moi, un latéral, quoi qu'il en soit, son premier taf, c'est de savoir bien défendre. Moi, j'ai une mentalité à l'ancienne. Si tu ne sais pas défendre, tu seras un problème à un moment donné et tu seras critiqué. C'est ce que je vous répète à maintes et maintes reprises avec Fran Garcia. Fran Garcia, il sera sur le banc tranquille, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez encore plus ses lacunes lorsqu'il va affronter des gros joueurs, des joueurs qui sont en capacité d'éliminer. Mais bon les gars, va falloir accepter la décision du club. Mais vous voyez dans quel club? Moi personnellement, à l'Atlético de Madrid, ça pourrait bien passer. Hein. Je sais pas vous, mais dites-moi les gars. Putain, Ferland, frère. T'aimes trop les mousseaux, frère. Ça toi? En tout cas, alhamdoulilah. Arrêtez les gars, arrêtez. Là je pense en fait qu'on est sur un sacré déni. Un déni, dénigrement, un délit, un déni de grossesse. On est sur quelque chose là. Un ancien joueur du PSG a déclaré, si tu rejoues le même match avec de la fraîcheur mentale et physique, je pense que Paris les étale 10 fois. Il a dit que ce match se joue plus sur la fraîcheur physique que sur la qualité. Et que de plus, le PSG avec Pacho et sans Pacho est différent. Je veux bien l'entendre tout ça. Mais venir me rajouter ces paramètres pour m'expliquer que le PSG est à Chelsea 10 fois, alors que pendant le match, il y a eu 3-0, une victoire nette et sans bavure, et qu'il y avait 3-0 à la mi-temps, et que le PSG s'est fait totalement déjouer tactiquement, pour moi, il faut être irréaliste. Je veux bien entendre que le PSG, oui, s'il rejoue Chelsea, ce sera différent, on va vous battre. Je veux bien entendre que vous disiez ça, pas de problème. Mais expliquer que vous nous êtes allés 10 fois, c'est faux. Le match, il n'y a pas eu un 0, les gars. Ça n'a pas été le même match que vous avez joué face à Liverpool, ou même le même match que vous avez joué face à Botafogo, ou même le même match que vous avez joué contre l'Atlético Madrid en début de saison où vous avez perdu. Ça n'a pas été une victoire 1-0. On vous a battu 3-0. Et on vous a tué tactiquement. Parce que j'entends beaucoup de gens parler uniquement de fatigue. Mais les gars, le match est tout d'abord joué tactiquement. Je vous invite à aller regarder cette vidéo du coach où il revient sur le match et vous allez vite vous rendre compte que ce match-là, Maresca, il a bouffé tactiquement Luis Enrique. Vraiment. Il a exploité toutes les failles du Paris Saint-Germain.
Depuis, si vous voulez rentrer dans l'excuse de la fatigue, hein, on pourra faire ça avec tout le monde. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. L'Inter de Milan, ils pourront expliquer qu'ils étaient fatigués lorsqu'ils ont affronté le Paris Saint-Germain en finale. Liverpool pourront expliquer qu'ils étaient fatigués lorsqu'ils ont affronté le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Et pourtant, ils n'ont pas utilisé cette excuse-là. S'il vous plaît, hein, épargnez une des excuses et assumez que Chelsea a été meilleur. Et j'ai l'impression que vous l'assumez, mais arrêtez avec vos histoires de on va vous humilier, on vous étale 10 fois sur 10. C'est faux. C'est faux. Voilà.